Prise en main de TIA Portal version 15, la partie 35 qui correspond à créer des alarmes analogiques entre l'IHM et l'automate. Précédemment, on a vu comment créer des alarmes de type bit. Maintenant, on va créer des alarmes analogiques, mais pour cela, on va devoir aller dans les variables de l'automate. Et là, dans l'exemple, moi je suis parti sur un cas classique, que en gros, bah, ma gestion de parking, ma gestion de barrière, le gardien, lui, a besoin de savoir combien de voitures ont traversé pour aller se garer. Donc on va partir du principe que il y a un parking à 6 places, et que si les 6 places de parking sont occupées, l'IHM doit indiquer le message parking plein. Si on est en dessous des 6, 5 par exemple, ou inférieur à 5, et ben on a le message reste une place. Donc au moins reste une place. Donc voilà, on va jouer là-dessus. Je reviens sur TIA. Donc dans mes variables, moi j'ai créé 3 variables. Donc un capteur qui va totaliser en fait le nombre de voitures. Et en gros, il va envoyer une information électrique sur la I0.5. Un autre capteur qui lui va décompter, et si il est inférieur à 6 voitures, eh bien il va envoyer une information électrique sur la I0.6. Comme on est sur de la gestion d'alarme, bah, je vais utiliser un mot. Donc j'ai utilisé là le MW50. Donc c'est un Word que j'ai appelé gestion parking. Et je vais m'arrêter là sur la partie déclaration des variables automates. Je retourne sur mon IHM. Je vais sur l'onglet Alarme IHM. Et là, je vais sélectionner dans les onglets en haut Alarme analogique. J'ajoute 2 idées d'alarme. Donc, la colonne juste à côté, hein, c'est juste pour m'indiquer que c'est une alarme analogique. C'est pour lui donner un nom. Bon, moi, je vais surtout rester sur texte d'alarme que je vais saisir. Donc, parking plein. Et en dessous, il reste une place. Dans les classes d'alarme, je vais rester sur du warning. Pour la simple et bonne raison, c'est que si le message est présent, donc j'ai un affichage sur mon tableau d'alarme. Si il se libère une place, le message va s'acquitter tout seul. C'est surtout un message d'information. Reste une place, c'est pareil, bah, je vais rester sur du warning. Variable de déclenchement, bah, je vais mettre en lien gestion parking que j'ai déclaré plus en amont dans les variables API. Donc mon fameux MW50 de type Word. Je fais la même chose pour l'autre alarme. Si le parking est plein, ça veut dire qu'on est à 6. Donc en valeur limite, bah, je vais mettre 5 et mode de limite supérieur ou égal à 5. Donc si je suis supérieur ou égal à 5, j'aurai le message parking plein. S'il reste une place, ça veut dire que je suis sous les 6. Donc dans mode de limite, je vais indiquer inférieur à 6. Vous allez comprendre après pourquoi. Maintenant, je retourne dans mon automate, côté programmation, et je vais aller sur les signalisations. Euh, Là, j'ai créé mes réseaux en avance. Donc j'ai créé 2 réseaux. Un appelé message parking plein, un autre reste une place. Si je prends en exemple le parking plein, j'utilise l'information de mon capteur total, celui qui compte qu'il y a 6 places de parking utilisées. Donc si lui est actif, eh bien il va charger la valeur de 6 dans le mot MW50. Si le mot MW50 est égal à 6, le mot MW50, donc gestion parking, sera bien supérieur
à la valeur limite de 5. Donc j'aurai le texte d'alarme parking plein. Celle d'en dessous, je vais la supprimer et je vais la refaire devant vous. Donc message reste une place. Il va me falloir un bit d'activation. Je vais insérer une boîte vide. Cette boîte vide, je vais la paramétrer en bloc move. Donc c'est un bloc operate, anciennement parlant. La valeur, bah, je vais placer une valeur de 5. En sortie, MW50, donc le mot gestion parking. Et le bit d'activation, bah, je vais mettre B2, reste une place. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'information B2 sera active, bah, je vais placer la valeur de 5 dans le mot MW50. Si j'ai une valeur de 5, eh bien je suis bien inférieur à la limite de 6. Donc, mon, mon tableau d'alarme va m'afficher reste une place. Pour valider mes modifications, je sélectionne l'IHM, je transfère le programme, histoire de le réactualiser. Donc il est en cours de configuration. Le programme dans l'IHM est en train d'être transféré. Donc là, moi, je vois sur l'IHM qu'on est sur un transfert de 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, et le 4 sur 4 qui arrive. Voilà, là c'est fait. Maintenant, je vais sur PLC1 et je fais la même chose. Donc, je transfère le programme. Quand je transfère le programme, c'est un petit peu plus rapide côté automate. Et là, moi, sur mon IHM, physiquement, j'ai par défaut, là, j'ai le message reste une place qui est actif. Alors, je vais dans la signalisation, je me mets en ligne, et pourquoi j'ai reste une place qui s'active? Bah, quand je regarde la valeur du mot MW50, je vois ici que j'ai la valeur de 5. Si j'ai 5, bah, ça veut dire que mon mot MW50 a bien, a bien suivi la consigne que je lui ai donnée, donc une valeur de limite qui est inférieure, donc nous on est égal à 5, donc j'aurai le message reste une place. Physiquement sur mon automate, j'active le bit I0.5, j'ai activé donc B1 total, B1 total a chargé la valeur de 6 dans le mot MW50, et physiquement, sur l'IHM, je vois sur le texte d'alarme, parking plein d'affichés. Donc mon alarme analogique, détournée sous forme analogique, a bien été validée.